Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors aujourd'hui, je suis toujours à Curaçao dans les Caraïbes et on va parler de pourquoi acheter un bien immobilier déjà loué, que ce soit un appartement, une maison ou un immeuble. Désolé s'il y a un petit peu de bruit de vent sur cette vidéo, il faut savoir qu'à Curaçao, il y a du vent en fait partout. J'ai essayé de vous faire des vidéos à différents endroits, mais c'est vraiment une île qui est balayée par le vent, donc c'est sympa pour pas avoir trop chaud, mais c'est un petit peu plus compliqué pour réaliser les vidéos, donc désolé pour le petit bruit de vent qu'il y aura sur cette vidéo. Alors, les avantages, on attaque tout de suite par les avantages et on verra à la fin de cette vidéo les inconvénients. Les avantages, le gros avantage, c'est que vous connaissez immédiatement la rentabilité et ça, c'est quand même, je trouve, un truc qui est vraiment super facile parce que vous connaissez le prix de vente, en tout cas qui est demandé par le vendeur, les frais de notaire, c'est facile de les calculer. Vous connaissez le montant des loyers, surtout si tous les lots sont loués, si c'est un immeuble, vous faites ça, vous faites par 12, vous divisez par le prix d'achat et vous avez immédiatement votre rentabilité qui tombe. Donc si vous voulez vous chercher une rentabilité cible, on va dire 10%, et que dans l'annonce, vous voyez que les loyers par rapport au prix d'achat rapportent 8%, vous savez le montant auquel il faut acheter le bien pour remonter à 10%, c'est-à-dire la marge qu'il va falloir que vous négociez auprès du vendeur. Et ça, c'est très simple parce que n'oubliez jamais que quand vous êtes un investisseur, quand vous achetez comme ça et que vous visez une rentabilité, vous n'en avez pas grand-chose à faire du bien. Vous n'êtes pas sur une résidence principale, vous n'avez pas besoin d'avoir un coup de cœur, la situation, je ne sais pas moi, la couleur du crépi, la couleur de la salle de bain ou de la cuisine, c'est pas quelque chose qui est important pour vous. Vous, ce qui vous importe en priorité, c'est la rentabilité, même si c'est pas pour ça qu'il faut négliger les critères de localisation, de situation ou l'état de vétusté du bien. Mais en tout cas, votre priorité, c'est la rentabilité. Et donc, ça va vous permettre de vous positionner, on va dire, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Si vous voyez que ça arrive, dans des annonces, la rentabilité, elle est de 5%, c'est même pas la peine de vous intéresser au bien. Même si vous êtes un très bon négociateur, je doute que la personne divise le prix par deux, surtout quand on est sur des immeubles. Ça se voit souvent, en fait, dans des villes de moyenne importance. Moi, je regarde, par exemple, sur Metz, Nancy, où vous avez des immeubles qui valent quand même dans les 400, 500 000 euros, voire plus, avec des rentabilités très faibles, comme 5 ou 6%. Donc là, c'est pas du tout intéressant parce que c'est des villes importantes et vous n'arriverez jamais à négocier aussi fortement le bien pour remonter sur du 10. Donc soit vous allez faire un investissement, on va dire, un petit peu plus patrimonial, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse, vous dites, voilà, la ville comme Metz ou Nancy, si je suis dans l'hypercentre, le bien gardera toujours de sa valeur et il y a moins de risque de dépréciation naturellement que si j'habite à la campagne. Et vous acceptez d'avoir un petit peu moins de rentabilité et vous dire que sur le long terme, peut-être même que le bien va prendre de la valeur. Sinon, voilà, ça sera très compliqué d'aller chercher de très grosses rentabilités. Ensuite, le deuxième point qui est extrêmement important et qui découle du premier, c'est que vous savez aussi si les locataires payent. Parce que attention, dans l'annonce, ça peut arriver, surtout pour les immeubles, s'il y a 6 lots, on va dire il y a 3 lots loués et 3 lots vides. Donc là, c'est déjà plus compliqué. Il faut voir dans quel état sont les lots qui sont vides, si vous êtes sûr qu'ils peuvent se louer au même prix que ceux déjà loués, ou justement ceux déjà loués avaient été loués à un prix supérieur au marché. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué et qu'il y a beaucoup de vides locatifs, en l'occurrence 50%, si vous avez la moitié des lots qui sont vides. Et là, attention à bien vérifier l'état du marché pour être sûr que les lots vides, vous pourrez les louer au prix de ceux déjà loués ou voire même ceux déjà loués. Attention, si les locataires partent, qu'il faudra les louer moins cher. Donc ça aussi, c'est vraiment un point super. Moi, voilà, dans l'idéal, le mieux, c'est que tout soit loué. Si tout est loué et que la rentabilité est bonne, là, vous sentez la bonne affaire parce que ça veut dire que le vendeur, il a vraiment absolument besoin d'argent. Vous le savez, aujourd'hui, on est en 2019. L'épargne, ça rapporte plus rien du tout. La banque, il vous donne zéro. Il vous donne des miettes, c'est-à-dire qu'il vous donne moins que l'inflation. C'est-à-dire que en ce moment, en ces années, tout l'argent que vous avez à la banque, en fait, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent de le garder à la banque, parce que la banque vous donne moins que l'inflation. Donc chaque année, en fait, vous perdez de l'argent, et plus vous avez d'argent, et plus vous en perdez. Et donc c'est pour ça que quelqu'un aujourd'hui qui possède un bien immobilier, vous imaginez, et qui veut le vendre alors qu'il est par exemple entièrement loué et que vous avez une rentabilité, une bonne rentabilité, on va dire 8, 9, 10%, c'est vraiment quelqu'un qui a des problèmes d'argent et qui doit se séparer du bien. Et là, vous savez que vous allez justement pouvoir le négocier plus facilement. Parce qu'on négocie toujours mieux avec les gens qui ont besoin d'argent que ceux qui n'en ont pas besoin. Moi, ça m'est arrivé de céder certains biens. Voilà, je me souviens encore, un acheteur, il venait, oh voilà, je vous paye tout de suite, cash, machin, j'ai pas besoin de machin. Mais le gars cassait le prix, et je l'ai envoyé balaner, je lui ai dit, je m'en fous complètement, vous êtes largement en dessous du prix du marché, et j'ai pas besoin d'argent, donc vous savez, si je le vends dans 1 ou 2 mois, ça change strictement rien pour moi. Et le mec est reparti, et je l'ai vendu un petit peu plus tard au prix du marché.
Donc c'est normal, le gars a tenté sa chance, j'aurais fait exactement pareil. Mais il faut savoir que voilà, si votre vendeur il a pas besoin absolument de céder le bien, il n'a pas besoin d'argent immédiatement, c'est beaucoup plus compliqué de négocier que quelqu'un qui est pressé et qui souhaite vendre. Et vous savez que c'est un très bon indice si vraiment tout est loué, qu'en plus imaginez il le possède depuis longtemps, c'est-à-dire qu'a priori il n'a plus d'emprunt, c'est vraiment il y a un truc qui cloche. Voilà. Moi je me souviens j'ai acheté des bureaux comme ça et honnêtement je ne comprends pas pourquoi ils vendaient. Parce que la rentabilité était vraiment très élevée, elle était supérieure à 10%, tout était loué, ils n'avaient plus d'emprunt sur le bien, ça je le savais aussi, donc voilà, c'est qu'ils avaient vraiment besoin d'argent. Pourquoi? Et moi j'ai quand même demandé, ils m'ont dit on a un projet personnel. Bon, voilà, vous vous en foutez. Après, c'est pas votre, voilà, c'est pas vos affaires. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors maintenant, les points négatifs, qu'est-ce qu'on va dire? Les points négatifs, c'est que c'est difficile de visiter le bien. Là, en l'occurrence, moi, j'ai acheté des bureaux, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous achetez un immeuble avec 6 appartements et que les 6 sont loués, c'est jamais simple pour l'agent immobilier d'organiser 6 visites avec 6 personnes différentes. Surtout qu'en plus, imaginez s'il y a plusieurs prospects, plusieurs personnes intéressées pour acheter l'immeuble, voilà, les locataires ils vont vite en avoir marre. Donc là, ça c'est vrai que c'est un point qui est un petit peu plus compliqué. Et l'autre point, si vous avez justement un des locataires ou plusieurs qui ne payent pas. Parce que là, du coup, bon voilà, vous savez quand vous achetez qui ne paye pas, peut-être que du coup vous pourrez mieux négocier le prix, c'est même sûr, vous négocierez le prix de vente parce que imaginez si vous avez 6 appartements et qu'il y en a 2 qui ne payent pas, vous ne touchez que 4 loyers sur 6. Par contre, ça sera à vous d'entreprendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire avec les procédures d'expulsion, et ça c'est à vous que ça va coûter de l'argent et que ça va prendre du temps, donc ça va vous coûter de l'argent tout de suite parce que il va falloir prendre un avocat pour faire l'ensemble des documents, et puis ça va vous coûter de l'argent sur on va dire moyen long terme, parce que pendant tout le temps qu'ils ne sont pas expulsés, c'est un bien que vous ne pouvez pas louer, et puis une fois qu'ils sont partis, il faut encore voir dans quel état vous allez récupérer l'appartement, parce que surtout que ça c'est souvent des gens, enfin s'ils ne payent pas, vous aurez du mal à visiter l'appartement avant la vente. Voilà, vous connaissez les avantages d'acheter un bien déjà loué. Moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que c'est facile, rapide et que vous pouvez faire des bonnes affaires, surtout en termes de négociation, pas forcément en termes de prix affiché, parce que souvent le prix affiché, si tout est loué, ils n'ont pas de raison de casser le prix. Par contre, vous avez une belle marge de négociation si vous avez en face un vendeur un peu pressé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour connaître toutes les dernières nouveautés. Et comme toujours, en ce moment, je vous offre une vidéo de mon parcours, sachant que ma spécialité, c'est la franchise, et je vous montre comment j'ai débuté, les marques avec lesquelles je travaille et comment ça m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Le lien va s'afficher tout de suite sur votre écran pour vous inscrire. C'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.